été calme, ils ont bombardé 3 fois. Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine, remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille au port de Marseille. Dans le premier train, le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 2 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque des routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée, les palminards. On a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Et redémarre, me donne des hauts le cœur. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar, pas grave, je les rejoindrai en bas. Pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tas de doutes dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie, elle erreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. De coup le ferry apparaît, certains tirés pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain de cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. D'un passeur, une plage et 1 heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches, elle lui donne tout ce qu'il me reste. Nous voilà partis, acteur d'une drôle de fable, à la conquête du paradis. Sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit. Et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête, en 1 seconde, la fille m'échappe et tombe. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, les larmes et le sel se mélangent. Les femmes saillent pas mi-manche, ils m'entraînent dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Ça fait la lettre, perdu dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On me sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait péter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois
au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous !»